sommeil. C'est stupide. Il est prouvé que c'est toujours au moment de se lever qu'on a le plus envie de dormir. Donc l'homme devrait attendre qu'il se lève pour se coucher. Oh, mais je baille à me décrocher la mâchoire. Ça vient peut-être de l'estomac. Je demanderai cela à monsieur. Voilà l'agrément d'être au service d'un médecin. On a toujours un médecin à son service. Et pour moi qui suis d'un tempérament maladif, nervoso-lymphatique, comme dit monsieur. Oui, mais je suis très bien ici. J'y étais encore mieux autrefois, il y a 6 mois, avant le mariage de monsieur. Mais il ne faut pas me plaindre, madame est charmante et étant donné qu'il en fallait une, c'était bien la femme qui nous convenait, à monsieur, clairement. Allons, il est temps de réveiller monsieur. Quelle drôle de chose encore que celle-là. La chambre de monsieur est ici, celle de madame est là. On se demande vraiment pourquoi on se marie. Enfin, à ce qui paraît, cela se fait dans le grand monde. Monsieur. Monsieur. Il dort bien. Comment? Personne. La couverture n'est pas défaite. Mais alors, monsieur n'est pas rentré. Monsieur a passé la nuit dehors. Oh là 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 là. Et ça... Il se dérange, et sa pauvre petite femme qui repose en toute confiance. Oh, c'est mal, mal, mal. Oh, madame. Oh, monsieur est déjà levé? Non, non, oui. Oh non, oui. Vous paraissez troublé? Moi troublé, mais au contraire, madame, que madame regarde, moi troublé. Oui. Mais, non, Voilà une idée, pourquoi donc? parce que il est un peu malade, monsieur. Malade, mais justement, mais non, madame, quand je dis malade, j'exagère, et puis c'est tout couvert par là, c'est plein de poussière. Et puis, je suis occupé à faire la chambre, madame. Mais comment? Pendant que mon mari est malade, mais qu'est-ce que vous me racontez? Mais madame, il est pincé. Il n'est pas défait. Mon mari a passé la nuit dehors. Oh, mais je vous félicite, Étienne. Monsieur doit bien payer vos bons services. Je vous les éviter à madame. Oh, merci, vous êtes vraiment trop charitable. Oh, après 6 mois de mariage, c'est affreux. Oh. Pauvre petite femme. Mais aussi, c'est bien fait pour lui. Là, pour ces choses, je suis inquiétant. Qu'est-ce que c'est? Ouvrez, c'est moi. Là. Oh, c'est monsieur. Oui. Oh, monsieur a passé la nuit dehors. Oui. Non, c'est-à-dire, oui. C'est rien. Oh, bien. Écoutez, madame sort d'ici, et si j'en juge par sa figure... Oui. Diable! Oh, monsieur, c'est bien mal ce que fait monsieur. Et si monsieur voulait en croire un ami? Quel ami? Mais moi, monsieur. Mais dis donc la résistance! J'ai dormi sur la banquette de l'escalier. Si je n'ai pas attrapé 20 rhumatismes, on y reprendra encore les hauts-pas de l'opéra. Monsieur est allé au bal de l'opéra? Oui, c'est-à-dire non. Oh, et puis occupez-vous de vos affaires. Faut pas être très malin pour voir que monsieur a noccé toute la nuit. Étienne, vous n'avez plus rien à faire à l'office? Bien, j'ai... Dieu. On y reprendra encore les hauts-pas de l'opéra. Le ciel m'est témoin que je ne voulais pas y mettre les pieds. Ah oui, mais ce joli petit démon de Madame Aubin fait de moi ce qu'elle veut. À 2 heures sous l'horloge. Cela voulait dire attendez-moi sous l'orme. J'ai attendu. Jusqu'à 3 heures. Comme un sera. Aussi, quand je l'ai vu, qu'il ne venait pas, je suis rentré furieux. J'étais moulu, éreinté. Je rentre, me consolant l'idée d'une bonne nuit. Arrivé à ma porte, crac, pas de clé. Je l'avais oublié dans mes affaires de tous les jours. Sonner, c'était réveiller ma femme. Crocheter la porte. J'avais rien de ce qu'il fallait pour ça. Alors, désespéré, je me suis résigné à attendre le jour et à passer la nuit sur une banquette. Je suis joli, brisé, anéanti. Ah, vous voilà enfin. Oui, me voilà. Tu as bien dormi? Comme tu es matinale. Et vous, non? Oh, moi, tu sais, j'avais un travail à faire. Où avez-vous passé la nuit? Hein? Où avez-vous passé la nuit? Oui, j'entends bien où j'ai passé la...
Comment je ne t'ai pas dit. Hier, en quittant, je t'ai pas dit, je vais chez Bassinet. Bon, il est très malade, Bassinet. Ah, et vous y aviez passé la nuit? Voilà. Oh, tu ne sais pas dans quel état il est, Bassinet. Vraiment? Aussi, j'ai dû veiller. En habit noir? En habit noir, oui. Enfin, c'est-à-dire, enfin, je vais t'expliquer. Bassinet est si malade, n'est-ce pas, que la moindre émotion le tuerait. Alors, pour lui cacher la vérité, on a organisé une petite soirée chez lui, avec beaucoup de médecins. Une consultation, c'est ça, une consultation en habit noir. Et l'on a dansé. Enfin, toujours pour lui cacher enfin, tout en dansant, n'est-ce pas, sans avoir l'air de rien. Oui, c'est le petit choléra. Oh, 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 il n'en échappera pas. Oh, 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 oh. Ah, ça a été dingue. Enfin, avec les malades, il faut souvent user de subterfuge. C'est très ingénieux. Ainsi, il est perdu. Oh, perdu. Il ne s'en relèvera pas, le pauvre. Monsieur Bassinet. Lui, que le diable l'emporte. Taisez-vous, vous êtes malade. Dis-moi, jamais d'avis. Et alors, monsieur Bassinet, vous allez bien? Mais comme vous voyez. Mais oui, comme tu vois, très mal, il va très mal. Allez-vous vous taire, je vous dis que vous êtes malade. Mais pourquoi voulez-vous que monsieur Bassinet soit malade puisqu'il vous dit que justement... Mais ce qu'il le sait, il n'est pas médecin, je te dis qu'il est perdu. Je suis perdu, moi. Mais oui, seulement, on a voulu vous cacher la situation. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Et là, c'est même pour cela que mon mari a dû passer la nuit auprès de vous. Il a passé la nuit auprès de moi. Mais oui, vous ne vous en avez pas aperçu. Oh, laisse donc, tu vois bien qu'il délire. Écoutez-vous donc, vous ne savez donc pas que vous faites des impairs. Allons, monsieur Bassinet, soignez-vous bien. C'est égal, vous avez bien bonne mine pour un homme à l'agonie. Il est vrai qu'elle dure depuis si longtemps. Oui, c'est une agonie chronique. Ce sont les moins mortels. C'est clair, il me trompe. Mais je dirai tout à ma mère. Ah, ça! Vous voyez donc pas que vous faites bourde sur bourde depuis un quart d'heure. Ah, vous n'avez vraiment pas l'air de comprendre un mot, vous. Mais comprendre quoi? La situation. Mais quelle situation? Mais si je vous mettais à l'agonie, c'est que j'avais raison, vous pouviez bien y rester. D'un lendemain de bal à l'opéra. On va passer les gens quand ils vous ont pris comme prétexte. Ah, mais si vous m'aviez dit. Ah oui, mais il faut toujours mettre les points sur les i à vous. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez? Ah, alors voilà. Voilà ce que je voulais. Moi, vous savez, je ne viens que lorsqu'il y a un service à rendre. Ah bah ça marche. C'est pas un service. À me rendre, parfaitement. Ah. Je vous en pardonne, monsieur Bassinet, mais je suis un peu fatigué. J'ai dormi sur la banquette. Oh, mais ça ne fait rien. Je vous remercie, mais j'attends ma belle-mère qui arrive aujourd'hui à Paris. Alors vous comprenez? Ah, oui, alors voilà ce que c'est. Monsieur a-t-il sonné? Oui, je vous en prie. Débarrassez-moi de ce monsieur. Dans 5 minutes, sonnez, apportez-moi une carte de visite, n'importe laquelle, et vous dites que c'est une personne qui m'en a parlé. Ça fera partie. Compris, monsieur. Le remède contre les raseurs. Voilà. Vous savez qu'il y a un an, à la suite de mon héritage, Votre héritage. oui, le montant de mon oncle que j'ai réalisé, j'ai acheté une maison à Paris, 70 rue de Milan. Or, mes appartements ne se louent pas, alors je suis venu vous voir, comme vous voyez pas mal de clients, pour vous demander de tâcher de m'en faire louer quelques-uns. Et c'est pour cela que vous poursuivez jusqu'ici. Ah mais attendez donc, ne vous fâchez pas, vous n'aurez rien à y perdre. Mes appartements sont très malsains, j'entretiendrai votre clientèle. Allez au diable! Si vous croyez que j'ai commandé des appartements malsains. Ah, pas tous. Ainsi, j'ai un petit entresol tout meublé, une occasion. C'est une couturière qui habitait, c'est même une histoire assez drôle. Figurez-vous que la couturière... Eh bien, je m'en moque de votre couturière. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse de votre couturière? Ah mais permettez, ce n'est pas la couturière que je voulais vous vendre. Mais je sais bien, vous auriez pu choisir un autre moment pour venir m'en parler. Quand je pense que pendant ce temps, ma femme, ma pauvre femme... C'est vrai, vous êtes marié. Moi, hélas, j'ai perdu ma femme. Alors tant mieux, tant mieux. Comment tant mieux? Je veux dire, tant pis, tant pis. Vous ne croiriez pas ce que c'est que la vie. Elle m'a été enlevée dans l'espace de 5 minutes. Par une attaque d'apoplexie. Non, par un baron. J'avais laissé sur un banc de Tuileries, je lui ai dit, à ce moment-là, je vais jusque chez le marchand de tabac pour acheter un cigare. Je n'ai plus jamais revu. On a sonné. C'est Étienne. Monsieur, c'est un monsieur qui demande à vous parler, voici sa carte. Ah, voyons. Ouh là 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 là.
monsieur Vassinel, je regrette, mais c'est un raseur. Je ne peux faire autrement que le recevoir. Un raseur, je connais ça. Faites entrer, je resterai là, ça me fera partir. Hein, comment c'est qu'il veut parler en particulier? Ah, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est que ce raseur? Chevassus. Mais c'est Chevassus. Ah, mais je le connais très bien. Je serais enchanté d'y serrer la main. Je m'en irai après. Hein? Non, vous ne pouvez pas, c'est pas lui, c'est son père. Mais il n'en a jamais eu. Mais, alors c'est son oncle, et il désire ne pas être vu, allez. Ah, j'attendais dans la pièce à côté. Ça n'ira pas, ma foi, tant pis, j'ai fait droguer toute la journée. En fait, une idée. Si vous envoyez votre raseur, j'ai un moyen pour vous en débarrasser. Je sonnerai, je vous ferai passer ma carte, et vous direz que c'est un raseur que vous êtes obligé de recevoir. Oui, c'est ça. Et si vous êtes indigné, dormez chez l'oncle. Ah. Je suis vraiment moulu, brisé. Essayez de dormir pendant 1 heure. Et est-ce qu'on ne dérange pas, Étienne? Bien, monsieur. Oh, c'est bon. Je sens que je ne tarderai pas. Faudra-t-il réveiller monsieur? Oui, demain. Ou après-demain. Et pas si je dors. Hein. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Étienne. Monsieur, justement, c'est madame votre belle-mère. Madame, c'est madame Aigreville. Ah, mes enfants! Maman! Hein, qu'est-ce que c'est? Une trombe? Ma belle-mère. Moi-même! Oh, que c'est bête de vous réveiller comme ça. Oh, ma fille! Mon gendre! Eh bien, vous ne m'embrassez pas? Comment donc? J'allais vous le demander, mais vous comprenez la surprise, l'ahurissement quand on s'est endormi sans belle-mère et qu'on en retrouve son réveil, il y a toujours un moment... Là, embrassez-moi, belle. Oh, ne me souffrez pas tellement fort, parce que quand on vient de dormir... Vous venez de dormir? À peine, oui. Ça se voit, vous avez la figure d'un homme qui a trop dormi. Ah, c'est bien vrai, ça. Vous êtes physionomiste? Oh, mes enfants, mais que je suis heureuse de vous voir. Eh bien, qu'est-ce qui vous prend? Elle a le retour mouillé, belle maman. Pleure pas, maman. Je pleure pas. Non, merci, elle pleut. C'est l'émotion de vous revoir. Oh, ce cher Moulineau. Oh, il a maigri. Il est vrai que de ton côté, au contraire. Ah, Moulineau, le mariage a du bon. Pourquoi il joue en habit noir? Vous alliez à un enterrement? Oui, c'est pour vous. Hein? Pour vous faire honneur. C'est-à-dire que monsieur a dû veiller un de ses malades. Un malade qui a une agonie chronique. Voilà. Vous êtes ton médecin de nuit, vous? Non, mais quand il y a des balles... Des balades? Un médecin se doit à ses balades. Vous êtes enrhumé? Oui, un peu. Yvonne, tu ne fais pas de tisane à ton mari? Oh, mais mon mari n'a qu'à se faire soigner chez un de ses malades, lors d'une de ses consultations chorégraphiques. Que tu es donc cacre avec ton mari? Ah, n'est-ce pas qu'elle est cacre? Horriblement cacre. Est-ce qu'il y aurait de la brouille? Non, mais il y a des gens qui se lèvent mal. Et d'autres qui se lèvent pas du tout. C'est pour moi ça, attrape. Là, calmez-vous. Pour empêcher la discorde entre époux, il n'y a qu'une belle-mère. C'est un dérivatif. Monsieur, voici une carte que le monsieur de tout à l'heure me prie de vous remettre. Vous permettez? De Passineur, donc par exemple. Répondez, j'en ai pour un mois. Mais il n'a qu'à être pas là, celui-là, hein, je le soignerai. Qu'est-ce que c'est? Rien, mon barbier, un raseur. Ah, Étienne, monsieur, entrez chez moi. Vous trouverez ma robe de chambre, vous la prendrez et vous la porterez. Vous dites? Vous la prendrez et vous la porterez. Ah, monsieur est bien beau. Je vous remercie bien, monsieur. Je ne vois pas en quoi je suis si bon de lui demander ma robe de chambre. Enfin, Mais dites-donc, vous savez que je suis là. oui, oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Pierre, c'est un malade. Allons bon. Et pourquoi le chassez-vous? Parce qu'il a une maladie contagieuse. Oh, vraiment? Oh,
tout ce qu'il y a de plus contagieux, et une fois qu'on l'a, on n'arrive plus à s'en débarrasser. C'est pourtant un malade bien complaisant. Encore une pierre dans mon jardin. Décidément, il y a quelque chose. Il faut que j'interroge Yvonne. Mon cher Moulino, laissez-moi avec ma fille, j'ai à lui parler. Oh, avec plaisir, belle maman, parce que quand ma femme est de cette humeur-là... Mais qu'est-ce que tu as donc contre ton mari? Oh maman, je suis tellement malheureuse. Oh mon Dieu, pourquoi? Mon mari a passé la nuit dehors. Vraiment, quand ça? Cette nuit même. Et peut-être beaucoup d'autres nuits sans que je m'en aperçoive. Bah, comment ça sans que tu t'en aperçoives? Il me semble que ça se voit, surtout la nuit. Comment? Bah, où est votre chambre? Laquelle, la mienne? Bah, la tienne, la sienne, enfin la vôtre. Ah, mais moi je suis là et mon mari là. Comment, toi? Et ton mari? Au bout de 6 mois? Oh, c'est comme ça depuis bien longtemps. Mais c'est un tort! Un très grand tort! Vois-tu, la chambre commune, c'est la sauvegarde de la fidélité conjugale? Oui. Ah, mais c'est même ce qui fait la force des unions libres, Samantha. Voyons, ma chère enfant, c'est élémentaire, c'est mathématique. Pardon, madame. Oh, le contagieux! Voulez-vous bien rentrer? Je ne plus parler à monsieur Moulineau. Ah, pour vous entendre encore avec lui, sans doute. Joli métier que vous faites là, monsieur. Moi mais je... Oui, allez vous coucher, allez vous coucher. Comment que j'aille me coucher? Mais oui, quand on est malade, on se couche. Allez, Ils ont quelque chose dans cette maison. Vous direz à Moulineau oui, que... je dirai. Ok, je vous remercie. Me permettrez-vous de vous baiser la main? Oh, mais non du tout. Mais voyez-vous ça? Allons, bonsoir. Bonsoir. Il est ennuyeux, mon gendre. Il devrait laisser ses malades chez eux. Alors, tu disais que ton mari a passé la nuit dehors? Tout ce qu'il y a de plus dehors, maman, je suis tellement malheureuse. Oh, ne pleure pas, explique-moi d'abord. Ton mari a découché. Pour qui? Pour qui? Bah oui, dame. Un mari ne découche pas pour passer la nuit à la belle étoile. As-tu surpris quelque chose? Je ne sais rien. Seulement hier, j'ai trouvé ce gant dans la poche de son habit. Un gant de femme. C'est un indice. Et dans ses papiers? Oh, mais je ne l'ai pas regardé. Pas regarder? Mais mon enfant, il n'y a pas d'autre moyen pour savoir ce qu'il y a dedans. Mais toutes les femmes le font. Alors, c'est au mieux, belle maman lui aura fait entendre au reste. Ton mari, laisse-moi faire. Moulino, Mère de ma femme, connaissez-vous ce gant? c'est que j'ai cherché celui-là. Pas touche. À qui est-il ce gant? À qui? À moi. À vous, de cette taille-là. Oui. C'est pour rapetisser la main. Vous savez, en ramenant le pouce et en allongeant les doigts. Comme ceci, tenez. Allons donc, c'est un gant de femme. Ah, ça a l'air, parce qu'il a été mouillé. Il a plu dessus. Alors il a retréci. Et la longueur? Mais précisément, il a rétréci et allongé. Il a gagné en longueur, ce qu'il a perdu en largeur. Ça fait toujours cet effet-là. Ainsi vous seriez mouillé. Allons donc, c'est marqué 6,5. 9,5, c'est l'eau qui a retourné le chiffre. Moulino, vous me prenez pour une bête. Non, pas tant. Je vous dis, vous êtes un mari abominable, vous vous conduisez comme un débauché. Moi? Oui, débauché, vous passez les nuits dehors et on trouve des gants de femme dans votre poche. Mais puisque c'est l'humilité, Vous savez que vous êtes marié. permettez. Par conséquent, vous nous avez juré fidélité. Oh, elle m'ennuie. Vous savez que d'après le code, la femme doit suivre son mari. Par conséquent, nous vous suivrons. Pardon, le code dit que la femme n'est pas la belle-mère. C'est qu'il n'y a pas pensé. Oh, gendre dénaturé. Vous voudriez séparer une fille de sa mère? Allez au diable. Hein? Ben oui, vous êtes là à masticoter. Après tout, je suis maître de mes actes. J'ai de compte à rendre à personne. Et vous, vous me trompez la tête. Moi, je... Oui, là, allez vous promener. Et l'on dit que ce sont les belles-mères qui commencent. Ah, tenez, vous me feriez croire que je suis de trop dans cette maison. Il est certain que si vous devez être une cause de discorde. C'est ça. Vous me chassez. Moi? Vous me chassez de chez ma fille. Moi? Oui, mais il faudra pas que vous me le disiez 2 fois. Oui, je... Et puis non, tenez. Je préfère me retirer.
Cette femme-là, hein, elle exaspérerait le président de la République. Tous les mêmes. Exactement mon mari avec ma sainte mère. Oh mais non, je ne passerai pas la nuit ici. Du sais-je trouver un refuge à l'hospitalité de nuit. Mais à l'aube, je serai là, dressée comme une tigresse. Oui. En attendant, je vais tâcher de trouver un appartement meublé. Vous avez besoin d'un appartement? Ça la reprend. J'ai votre affaire. Un petit entresol tout meublé, une occasion. Vraiment? Oui, à côté, 70 rue de Milan. Et c'est vous qui l'habitiez? Oh non, c'était une couturière. C'est même une histoire assez drôle. Figurez-vous que la couturière... C'est parfait. Savez-vous s'il est sain? Oh diable, s'il est sain, ça dépend. C'est pour y loger? Madame. Ben non, c'est que quelquefois on le loue pour y faire ses farces. Hein? Oh mais... ce n'est pas le cas. Oui, c'est sain, comme tous les appartements, du moment qu'on n'y attrape rien. Après tout, je ne la connais pas et c'est la belle-mère de Moulineau. Entre amis, il faut toujours se rendre utile. Oui, nous irons visiter aujourd'hui même. Oh mon Dieu, si j'arrivais à le louer! Ah, je ne trouve pas ma robe de chambre. Mon Jean. Et Étienne ne me rapporte rien. Je lui cède la place. Bon, il paraît qu'elle n'est pas calmée. Elle vous rase la grosse? Ah, vous êtes le bienvenu. Ah tiens, c'est la première fois. Oui, j'ai réfléchi à ce que vous me demandez. Quoi donc? Je loue votre petit entresol. Oui, j'aurais dû me mettre aux enchères. Oui, je peux vous dire ça à vous. J'ai une liaison. Oh, platonique encore, avec une femme mariée. Elle a été longtemps une de mes clientes. Et qu'est-ce qu'elle avait? Et rien, j'ai fini par m'en guérir. Et son mari, qu'est-ce qu'il dit de tout ça? Je n'en sais rien, je ne le connais pas, n'importe. Votre entresol est de 250 francs. par an. Mais c'est combien je le prends? 250 francs par mois, hein. Ah, vous m'augmentez déjà. Enfin, n'importe, c'est entendu, je le prends. Quand? Mais aujourd'hui même. Oh non, diable, c'est qu'il y a encore tout en dessous. Il y a encore toutes les affaires de la couturière. Parce que je vous l'ai dit, c'est une histoire assez drôle. Figurez-vous que la couturière... Demain, histoire la couturière. Ah oui, mais bon, ben, c'est qu'il n'est pas arrangé. Eh bien, je m'en accommoderai comme ça en entendant. Vous le ferez mettre en état après. Monsieur, c'est Madame Aubin. Ah, très bien. Tenez, passez par là, hein. Vous allez préparer le bail. Ah ben dites donc, vous gênez pas, vous avez ma robe de chambre. Dame, monsieur m'a dit de la porter, je la porte. Allez, forcément. Bonjour, mon ami. Ah, vous voilà vilaine. C'est comme ça que vous m'avez fait poser le pierrat? J'ai été désolée. Je pensais que mon mari irait de son côté. Alors j'aurais été libre. Il ne m'a pas quitté de la soirée. Oui, je m'en suis douté. Depuis quelques jours, il m'accompagne partout. Ça me prend par crise. Tenez, voilà qu'il est en bas en ce moment, qu'il m'attend en voiture. Il voulait monter. Je lui dis de rester. Oh, vous avez bien fait. Je ne me soucie pas de faire sa connaissance. Ça me donnerait des scrupules. Cette chère petite Suzanne. Oh, Moulineau, je suis bien coupable d'écouter vos déclarations. Mais non, du tout. Oh, mais si. Il est trop tard maintenant, n'est-ce pas? Parfaitement. Oh, vous savez que c'est la première fois que ça m'arrive. Oui, vous me l'avez déjà dit. Et cela me cause une joie exquise. Mais écoutez-moi, ici, nous ne pouvons pas nous voir facilement. Les consultations sont un bon prétexte, mais qui n'est pas éternel. On finira par découvrir la vérité. On comprendra qu'il n'y a pas là une femme et son médecin, mais dites deux cœurs qui s'aiment, deux âmes élites qui prennent leur envolée vers le pays du tendre. Comment? Ça éventera la mèche. Voilà. Autrement dit, voilà. Eh bien, si vous vouliez, nous pourrions nous voir aujourd'hui même sur un terrain neutre. Un terrain? Oh, j'aurais préféré un petit appartement. Comme dans les romans de Monsieur Bourget. Mais justement, j'ai un petit entresol, 70 rue de Milan. Et là, nous pourrions nous voir aujourd'hui même. Oh, je suis tentée. Mais vous savez, en tout bien, tout honneur, l'amour est terrible. Mais oui, tout le temps. Parce que vous savez, je suis fidèle à mon mari. Si vous êtes fidèle à votre mari, mais qui est-ce qui oserait supposer le contraire? Ah, c'est entendu. Aujourd'hui même, dans une heure. Oh, c'est bien mal. Mais vous savez, Moulineau, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais oui, je sais. Allons, je me sauve. Monsieur, c'est Monsieur Aubin. Mon mari. Oui, mais je ne veux pas le voir. Vous, mon ami, je descendais. Bon bah, je te rejoins. Un mot, docteur. Mais mon ami. Laissez-nous. Docteur.
puisque j'étais en bas, je me suis dit, je vais monter. Figurez-vous que depuis quelque temps, j'ai des saignements de nez et la circulation du sang qui s'arrête. Parfaitement. Alors pour les saignements, écoutez, je vais vous le dire, asseyez-vous. Alors voilà, vous prenez un bassin que vous remplissez d'eau et vous restez 1h30, le nez et la bouche plongés, sans les retirer, dans la cuvette remplie d'eau, comme ça. Et bien, respirez. Respirez. Oui, pourvu que vous restiez le nez et la bouche dans l'eau. Et voilà, c'est tout. Et ça guérit radicalement. Eh bien, j'ai mieux autre chose. Tenez, regardez ma langue, qu'en pensez-vous? La mienne est plus longue, et puis la vôtre... Ah, docteur. La vôtre est ronde. Ah, Et docteur. la mienne est pointue. Du. Docteur. Mais je ne suis pas le docteur, monsieur. Pas docteur? Non, mais c'est tout comme. Je suis son domestique. Un domestique. Et vous conversez avec moi? Mais je ne suis pas fier, monsieur. Mais j'aime rendre service. Mais alors, à qui ai-je donné mon chapeau? Allons, je suis prêt. Voici le travail. Ah, merci, mon ami. Pardon, docteur. Allons, bon, l'autre à présent, je ne suis pas le docteur. Ah, c'est un malade, pardon. À propos, je ne vous ai pas encore conté l'histoire de la couturière. Non, plus tard, l'histoire de la couturière. Maintenant, tout à la joie, je filme. Alors voilà le docteur. Monsieur, je suis resté pour vous faire mes excuses. Excuses. Oui, à cause du chapeau. Le chapeau. Oui, il n'y a pas de quoi. Ah, tenez, permettez-moi de vous en raconter une bonne. Figurez-vous que j'avais pour locataire... Oui, parfaitement. Mais je vous demande pardon, j'ai bien l'honneur. Ah ben, il s'en va aussi. Ah, le domestique. Je vais vous en raconter une bonne. Oui, monsieur, c'est que j'ai là l'office. Oui. Figurez-vous que j'avais pour locataire... Mais il est parti. Ah, tenez, ce ne sera pas long. Je vais vous raconter une bonne. J'avais pour locataire une couturière qui avait pour... Lumière! L'entresol, c'est bien ici. Une dame! Ah non, ça m'attient. C'est juste. L'ancien appartement d'une couturière. Ah, j'ai des remords. Et je ne les écoute pas. C'est moi. On peut entrer, il n'y a pas de danger. Suzanne, nous sommes absolument seuls, ma petite Suzanne. Ici, près de moi, voyons. Ne tremblez donc pas ainsi. Oh, ça passera. Mon mari, qui a été soldat dans la réserve de l'administration, dit que les plus braves frappent toujours au premier feu. Et puis ça passe. Ah, il dit que... Eh bien, vous voyez. Voyons, débarrassez-vous de votre chapeau. Oh non, impossible. Je ne peux rester qu'un instant avec vous. Anatole étant en bas, il n'aurait qu'à monter. Anatole. Oui, mon mari. Il a encore tenu à m'accompagner. Mais comment vous l'avez dit? Mais c'est pas malin, ça. Je lui ai dit que j'étais chez mon couturier. Comme je savais justement que c'était l'ancien logement d'une couturière, cela m'a suggéré l'idée. On tient à poids. C'est un homme bien qui m'accompagna. Mais je lui ai refusé, tout était lui donner des soupçons. Et d'un autre côté, je ne voulais pas vous faire poser. C'est gentil. Hein. Mais je crois bien que c'est gentil. Cette chère Suzanne. C'est égal, l'idée qu'Anatole est en bas, ça me glace. Cette chère Suzanne. Vous l'aviez déjà dit, mon ami. Vous croyez que c'est possible? Cette chère Suzanne. Ça fait 4. Ça fait 4 parfaitement. Cette chère... Non. Oh, Moulino, dites-moi que c'est pas une grande folie que je fais. Mais non. C'est la première fois. Oui, je sais. On n'a pas idée de ce que ce mari me gêne.
me semble que je roucoule au-dessus d'un précipice. Alors, mon ami, êtes-vous heureux? Moi? Comment donc? Comment donc? Si je suis... Comment donc? C'est cher ce petit appartement. 250 francs par mois. Quoi pensez-vous donc? Moi, mais à rien. À vous. Je vous trouve froid. Je suis sûre que vous me méprisez. Enfin, Suzanne, comment pouvez-vous dire ça? Je voudrais passer ma vie à vos genoux. Oh, vous dites ça. Mais tenez, la preuve. Alors bon, je jette tout par terre maintenant. Le mari à la tôle, on n'entre pas. Comment on n'entre pas? Je veux dire aussi, entrez donc. Ah merci, c'est déjà fait. Je m'ennuyais en bas, alors j'ai eu l'idée de monter. Oh, mais c'est une idée excellente. Mais que je ne vous dérange pas, vous savez, faites comme si je n'étais pas là. Ah, mais c'est facile à dire, ça. Vous étiez en train de prendre les mesures à ma part, j'ai vu ça. En effet, monsieur, on était au tour de taille. Oui. Le tour de taille. Oui, le tour de taille. Le tour de taille. 110 de tour de taille. 52, voyons. Ah oui, 52. Oui, 52. Seulement, je vais vous dire, ça, c'est une habitude des grands couturiers. Tout est compté double. Mais même les factures? Ah non, les factures, c'est le triple. Oui, c'est ce qui nous distingue des petits couturiers. Et puis, vous savez, comme ça, sans mettre à vue d'œil, vous n'auriez pas un maître sur vous. Je ne crois pas, mais vous n'avez pas ça, vous? Mais non! Mais si, j'en ai trop. Seulement, ils sont à l'atelier. Enfin, dans mes ateliers. Mes vastes ateliers. Très original, le couturier. Mais dites-moi donc, monsieur, comment donc déjà? Monsieur Machin. Machin. Attendez donc, j'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. Oui, Machin, c'est fort répandu. Nous sommes beaucoup de machins. Mais au fait, votre figure ne m'est pas inconnue. Où donc vous ai-je vu? Mais je ne sais pas, moi, pourvu qu'ils ne me reconnaissent pas. Sans doute dans un lieu public, un monument. J'y vais souvent au Panthéon Courcelles. Non. Ah, je sais, c'est chez Moulineau, le médecin de ma femme. Je vous ai entrevu. Vous vous faites bien soigner chez Moulineau. Oh, si peu, vous savez, ça ne compte pas. Ouais, vous avez raison, c'est un charlatan. Ah, mais dites donc! Mais c'est que c'est mon médecin et je lui porte intérêt. Bon, après tout, je m'en moque. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites à ma femme? Moi, rien, enfin, ne croyez pas. Mais comment, rien? Si, je lui fais une polonaise. Oui, une polonaise en tulle. Avec des bouillonnets, en fourrure, en nez de gêne, sur le pantalon. Quel pantalon? Et le pantalon du dessous, voyons, on ne le voit pas. Ça doit être curieux ce mélange-là. Des bouillonnets en geste sur le pantalon. Vous n'avez pas un modèle? Un modèle? Si, j'en ai plein, j'en ai des masses, mais on ne peut pas les voir. Ils sont dans les ateliers, mes modèles. Vous comprenez, la concurrence, on aurait qu'à les souffler. Alors on ne peut pas les choisir? À les choisir, si, mais pas les voir. Il va pas s'en aller. Bonjour, messieurs. Madame. Qu'est-ce que c'est que celle-là? Madame Durand n'est pas là? Madame Durand? Non, Madame Durand n'est pas là. Oh, c'est que j'aurais voulu la voir pour ma facture. La facture, mais quelle facture? Mais la facture des toilettes que Madame Durand m'a livrée. Ah, parfaitement, la Madame Durand, c'est la couturière. Vous la connaissez donc pas? Comment donc? Si je la connais, si! Cette bonne Madame Durand, c'est mon associé. Bien. Rassineur aurait pu me dire qu'elle n'a pas amené sa clientèle. Ce sera gay si on fait beaucoup comme ça. Très bien, si c'est votre associé, je puis donc m'adresser à vous. Je suis Mademoiselle Pomponette. Mais il n'y a pas mal à ça. Je voudrais que vous me fissiez une diminution sur ma facture. Vous me comptez beaucoup trop cher. Mais tant que vous voudrez, pour ce que cela me coûte, ça la fera filer. Tenez, voyez. 340 francs. C'est énorme pour la petite toilette que vous m'avez faite. Vous savez, la petite toilette en crêpe
crêpe de Chine. Ah, parfaitement, en crêpe de Chine. Je la vois, votre Chine. C'est hors de prix. Ça, c'est vrai, c'est hors de prix. Du vulgaire crêpe. C'est indécent. Combien voulez-vous que je vous diminue sur 340 francs? Je ne sais pas moi, mais il me semble que 300 francs c'est suffisant. Ben, je crois bien. Alors nous disons que nous supprimons 300 francs, reste 40. C'est bien ce que vous voulez, n'est-ce pas? Comment, mais vous vous trompez. Mais non, madame, je suis rond en affaires, moi. Ah, bien, je vous remercie. Je n'aurais jamais cru qu'on me diminuerait tant que ça. Faut-il qu'ils soient voleurs tout de même, tous ces gens-là, pour faire des rabais pareils? Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Je reviendrai. Oh non, 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 c'est pas la peine. Sapristi, 1h30. Je m'en vais aussi. Rosa m'attend, je n'ai que le temps. Je vous laisse ma femme, occupez-vous d'elle. Et faites quelque chose de distingué, hein. Et puis, moulez bien, prenez-lui bien les hanches, la poitrine. Comment c'est lui? Alors, au revoir. Parti, ouf. Oh, nous sommes dans vos draps. Chut, je vous dis aussi. Oh, mais qu'allez-vous faire? Ce que je vais faire, je m'en vais filer d'ici, et je vous jure, hein, que pareille chose ne m'arrivera plus. Mais vous ne pouvez pas? Mais vous n'y pensez pas? Ah non, mais pourquoi donc, s'il vous plaît? Parce que mon mari vous croit mon couturier et qu'il peut revenir ici. Et qu'il ne vous trouve pas, je le connais, il comprendra la vérité et il vous tuera. Mais il n'en a pas le droit, il n'est pas médecin. Oh, Suzanne, dans quel pétrin nous sommes-nous mis? Ah, mon Dieu! Faites attention! Voilà une façon de rentrer! Qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai prévenu il y a 1 heure que je voulais louer. J'ai pas eu le temps de le mettre en état. Et sinon, vous êtes content? Oui, eh bien, je vous conseille d'en parler, mais je vous demande pardon, je ne suis pas seul. Hein? Là. Ah, pardonnez-moi, je n'avais pas vu madame. Ah, mais madame, je n'ai point de secret à dire. Que ma présence ne vous fasse pas partir. Il est trop bon, quel sens, il manquait plus que lui. Bonjour, Madame Durand, s'il vous plaît. Ah non, 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 non! Ah, mais c'est que je fais les bons jaquettes. Oui, eh bien, pas aujourd'hui, revenez dimanche. Ah, mais c'est pas grave, je ne paierai pas. Ça m'est égal. Dites donc, et celui-là, il va pas s'en aller, non? Oui, attendez, je vais laisser. Ah, mon cher ami, je viens avoir une vie d'émotion. Oui, eh bien, vous me raconterez ça plus tard. Ah, mais laissez donc, madame n'est pas de trop. Ma belle-mère à présent. Encore une personne? Mais c'est une gageure! Le contagieux. Je viens pour visiter votre entresol. Diable, c'est que je vais vous dire, il est loué. Louis, mais comment vous m'avez dit? Tu as un bon genre. Lui-même, mesdames. Que faites-vous ici? J'ai le droit de le savoir. Hein? Ah! Vous refusez de parler. Prenez garde, j'ai le droit de supposer des choses. Mais eh bien quoi? Je suis chez madame. Une cliente, une malade. Hein? N'est-il pas vrai, madame, que vous êtes ma cliente? Eh oui, mais je n'en ai jamais douté, chère madame. Comme vaut l'honneur, Voilà, madame, excusez-moi, mais j'étais en quête. Ah, voilà d'autres choses. Les dames patronesses sont les bienvenues chez moi. Voici 20 francs. Hein? Elle me donne de l'argent. N'avez-vous pas honte de vous faire donner de l'argent dans les maisons? Voyez-vous ça, la vieille carotière? Mais je n'ai rien demandé. Mais reprenez ça, madame. Je ne suis pas en quête de 100 sous, je suis en quête d'un appartement. Oh, pardonnez-moi. Dites donc. Et alors, présentez-nous. Hein? Il faut que Madame Aigreville, ma belle-mère, Madame Aubin, Madame Suzanne Aubin. Il paraît que c'est mon gendre qui vous soigne. Mon Dieu, oui, moi et mon mari, oui. Ça me fait bien plaisir. Et qu'est-ce qu'il a, votre mari? Un eczéma. Un eczéma impétigineux.
compliquée d'exclamation de l'épiderme. Vous savez, des suites de couches. Ben, des couches, lui. Mais non, pas lui, elle. Hein? Comment, madame, vous êtes mère? Mais non, pas... Pas du tout, madame. Mais non, pas elle, lui. Enfin, son mari. Comprenez-moi bien. Son mari se l'était figuré. Alors, quand il a appris que non, n'est-ce pas, son sang n'a fait qu'un tour. Enfin, un petit tour. Enfin, il a eu un eczéma, voilà. Et maintenant, belle maman, si vous voulez laisser à ma consultation... Oui, c'est parfait, je vous quitte. Si ma fille venait, vous lui direz que je suis partie. Entendu, chère belle maman, venez par là. Oh, ne soyez pas si aimable. Je n'oublie rien. Seulement, je sais me tenir devant le monde. J'aurai soin d'inviter toujours beaucoup, chère belle maman. Au revoir. Au revoir, chère madame. Au revoir, madame. Au revoir. Le mari. Votre mari qui revient. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mon mari! Oui, là, allez, rentrez. Il faut vous dire que non, vous allez recevoir ce monsieur. Il me demandera, moi, monsieur Machins, parce que pour lui, je suis monsieur Machins. Vous lui direz n'importe quoi, que je suis occupé, que je suis en réunion avec la graine du Groenland, si vous voulez. Ça m'est égal, mais que je ne le vois pas. Entendu, un raseur, hein, je connais ça. Décidément, il a un grain. Il faudra faire voir le docteur par un médecin. C'est pour moi. Tiens, monsieur Machin n'est plus là. Monsieur Machin n'est pas visible. Ah, le docteur. Précisément, docteur. Vous le savez donc. Mais alors pourquoi se fait-il appeler monsieur Machin? Il n'est pas visible. Ce cher docteur. Ce cher docteur. Je m'attendais pas à vous voir ici, mais c'est vrai au fait. Monsieur Machin va souvent chez vous. Il m'a parlé de vous tout à l'heure encore. Alors c'est vous qui le soignez? Je le soigne, je le soigne parce qu'il me soigne. Ah, j'entends bien, Pablo, vous n'êtes pas gratuit. Ah, moi, hein? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ah, alors, il est malade, monsieur Machin? Ah, vous avez remarqué aussi, je crois qu'il a un petit hanneton au cerveau. Eh bien, je m'en doutais. Alors on peut pas voir Machin? Non, il est en conférence avec la reine. La reine du Groenland. La reine de... Vous avez dit? La reine du Groenland. Oh là 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 là. Mais il doit être calé, ce couturier-là. Il habille la reine. Oh, il doit être d'un cher. Alors, si vous pouviez venir un autre jour. Ah, je ne peux pas. Je lui annonce une cliente, monsieur Machin. Une amie à moi, Madame de Sainte-Annie-Greuze. Elle a voulu que je la menace chez le couturier de ma femme. Une idée à elle. Alors je l'ai précédée ici parce que je ne tiens pas à ce qu'elle se rencontre avec ma femme. Voilà, c'est pourquoi je viens voir s'il est déjà parti. Ah, parce que c'est votre femme qui était là tout à l'heure. Ah oui. Et vous la laissez venir comme ça, toute seule. Ne craignez rien, je l'ai accompagnée. Ah, bon bah alors... Non mais dites-moi, est-ce que vous croyez qu'il en a pour longtemps, ce couturier avec sa reine? Hein? Vous lui recommandez quoi? Des douches? Parce que moi je suis très vif, très chaud. Tant mieux. Eh bien, j'ai la circulation du sang qui s'arrête. Et j'ai des engourdissements. Ah, pour moi, mon cher, il n'y a que le massage. J'en ai essayé, ça n'a pas réussi. Ah, mais c'est parce que vous ne savez pas comment vous y prendre. Je vais vous montrer. Allongez-vous sur la table. Mon cher ami, si après ça votre sang ne circule pas, je veux me loup, me croque. Qu'est-ce que vous voulez que je vous le dise? Je suis attendue, je m'en vais. C'est la belle-mère. La reine! Messieurs, la cour! Qu'est-ce qu'il dit, celui-là? Altesse, Monsieur, vous dites? rien, je m'incline devant votre majesté. Ah, majesté, il me trouve majestueuse. Et puis-je savoir à qui j'ai l'honneur? Théodore Aubin. Ah, le mari de Madame Aubin que j'ai vu tout à l'heure, une femme charmante. Et votre eczéma, comment va-t-il? Est-il? Je dis, votre eczéma, comment va-t-il? Je vous demande pardon, mais je n'ai pas d'eczéma. Oh, excusez-moi, j'ai tort de lui en parler, ça a l'air de lui être désagréable. Je m'en vais, hein, je ne sais pas ce qu'ils ont tous à me retenir. Monsieur? Eh ben, elle est très bien, la grosse reine. Qui est-ce qui dirait tout de même à la voir comme ça? Elle parle. Ah bon, voilà. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Rien. Dites-moi, ma femme est partie? Oh, depuis
depuis longtemps. Elle m'a dit, si mon mari vient, dites-lui que je suis au Louvre. Alors, si vous voulez la rejoindre... Ah non, 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 au contraire, ça va très bien comme ça, parce que je vais vous dire, il y a une dame de mes amis, qui doit venir me reprendre ici. Ici, sapristi donne ses rendez-vous chez moi. Et j'aimerais autant qu'elle ne se croisât pas avec ma femme. Ah, parfaitement une intrigue. Oh, une petite intrigue. Il est donc inutile que ma femme... Oui, elle n'aura qu'à vous affliger la peine du talion. Oh, impossible. Ah. Ah, c'est que j'ai l'œil, moi. Toute ma vie, j'ai eu des intrigues avec les femmes mariées. On ne m'en compte pas à moi, je les connais toutes. À vous, Ah, toutes, hein. Je ne suis pas comme un tas d'imbéciles de mari. Tenez, figurez-vous que j'en connais un qui accompagnait sa femme à tous nos rendez-vous. Elle disait qu'elle montait chez la somnambule, c'était moi la somnambule. Et le mari qui attendait en bas. Le fait est qu'on n'est pas si bête comme ça, nous, hein. D'ailleurs, ma femme ne s'y frotterait pas. Elle sait très bien que dans un flagrant délit, je n'hésiterai pas. Un duel. Oh non, non, je ne sais pas me battre. Je tirerai dessus. Chaque fois que je le rencontrerai, pan, je tuerai. Donne le frisson. D'ailleurs, ce n'est pas pour vous parler de ça que je suis venu. Monsieur Machin. Monsieur Machin. Ah, monsieur Aubin, oui. Monsieur Machin, vous allez être rudement content. Vraiment, Vous savez ce que je vous amène? Non. Une cliente. Une cliente? Mais pourquoi faire? Ah, pour lui faire des robes. Des robes encore? Mais elle est jolie, votre idée. Bah, je n'en ai jamais connu comme ça. Et vous croyez donc que je n'ai que ça à faire? Et ma médecine, alors? Quoi, votre médecine? Est-ce que cela vous empêche de vous purger, ça? Hein? On n'a jamais vu un commerçant se plaindre d'avoir trop de clientèle. Mais je ne vous dis pas. Et ce n'est pas parce que vous faites des robes à la tête couronnée. Moi, je fais des robes à des têtes. Enfin, êtes-vous couturier, oui ou non? Mais oui, je crois bien que je suis couturier. Mais si je ne l'étais pas, il me tuerait. C'est encore moi. Entrez donc. Oh, mais il est aimable. Oh, vous permettez? Faites donc, madame. Voyez-vous, ce corsage me va très mal, il plisse. Oui. Il plisse énormément. Il est beaucoup trop large. C'est sans doute vous qui l'avez coupé, hein? Oui, alors il faudra que vous me le recoupiez. Ah bon? Oui, et vite, hein, parce que je suis pressée. Ah oui, qu'est-ce qui vous arrête? Rien du tout. Vous voulez que je coupe? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais non, mais je vous ai dit ce qu'il fallait faire. Vous me l'enverrez prendre. Vous me l'enverrez... Mais voilà. Seulement, je n'habite plus à la même adresse. Ah bon? J'habite des cages au-dessus. Merci du renseignement. A-t-il l'air assez ahuri? Vous savez ce qu'on m'a dit de vous? Vous devriez prendre des douches. Moi, qu'est-ce qu'il y a dit ça? Moulineau. Moulineau. Oui, le docteur Moulineau que je quitte un instant. Ah, vous quittez Mouli? Vous n'êtes pas là, vous? Et pourquoi ça? Parce que j'ai vu le médecin, c'est pas une raison, ça? Je l'ai rencontré par hasard. J'en ai entendu de forte, mais comme celle-là, jamais, hein? Ah, vous voilà. Ah, bonjour, cher ami. Voici Madame de Sainte-Annie-Greuze, dont je vous ai parlé. Oh, Rosa Pichenette. Oh, chic et beau, lui. Je vous amène là une cliente digne de vous. Madame de Sainte-Annie-Greuze est de la plus haute aristocratie du boulevard Saint-Germain. Il m'a reconnu, il faut absolument que je lui parle. Eh bien voilà, cher ami, je vois que mon chien dresse les oreilles. Cela signifie qu'il a des velléités de descendre. Voulez-vous le promener, vous remonterez tout à l'heure. Hein? Ah non, c'est humiliant. Vous dites... Je dis immédiatement. Promenez le roquet. Rosa n'a aucun tact. Chic et beau. Rosa Pichenette. Comme on se rencontre dans la vie, toi qui es connu au quartier latin. Oui, je faisais ma médecine. Et tu t'es mis couturier. Oui, c'est pour me singulariser. Tu sais, pour un médecin, faire sa médecine, c'est banal, tandis que pour un couturier... Ah, ce bon chic et beau. Non, pas si fort! Suzanne qui est toujours là. Pourquoi il est malade dans la maison? Je ne suis plus chic et beau maintenant. Oh si. Oui, je suis toujours chic et toujours beau, mais je ne suis plus chic et beau. Ça, c'était bon au quartier latin. Maintenant, je suis un homme sérieux, établi. Mais je t'ai toujours connu sous ce nom-là. Comment t'appelles-tu? Moi, Machins. Je m'appelle Machins. Oh, mais quel nom idiot! Ben oui, qu'est-ce que tu veux? On fait ce qu'on peut. Hein. Eh bien, si toi tu n'es plus chic et beau, moi je ne suis plus Rosa Pichenette. Je suis Madame de Sainte-Annie-Greuze. Tu t'es rangée. Casée, tout au plus. D'abord, j'ai commencé par me marier. Toi? J'ai épousé un serin. Tu n'avais pas besoin de le dire. Alors, une fois ma position régularisée, après 2 jours de lune de miel, je l'ai planté là pour un baron. Fichtre, un baron!
C'est très rare, ça, un baron. Et où l'as-tu trouvé? Au jardin des Tuileries, pendant que mon mari était allé fumer une cigarette chez le marchand de tabac. On m'a déjà raconté cette histoire quelque part, seulement c'était un cigare. Sapristi, Suzanne, que j'oubliais, sa patiente sur le dos du mobilier. Mais qu'est-ce que c'est ce bruit? Ah, rien, c'est une autruche. Oui, une autruche qu'on vient de m'envoyer d'Afrique. À cause des plumes, voilà. Eh ben, fais la voix. Oh, impossible. Elle n'aime pas le monde, cette femme. Mais à propos de bête, ton mari, tu n'as pas vu? Jamais, non, il m'a servi à me lancer. Une fois lancé, j'ai pris le nom de Madame de Sainte-Anne-Creuse. Eh bien, dis donc, elle va bien, ton autruche? Oui, très bien. Et toi Attends, je vais aller lui dire 2 mots. À l'autruche? Mais attendez, restez donc, venez. Oh. Dites donc, vous vous moquez du monde? Suzanne, il manquait plus que ça. Encore une personne? Mais qui est cette dame? C'est la caissière. Fais pas attention, elle a une maladie de nerfs. Je vous en prie, restez calme. Pas de scandale, hein, Suzanne? Mais il fallait me dire que vous vouliez faire une mystification. Il fallait me dire que vous étiez avec votre maîtresse. Oh, madame, je suis une femme comme il faut. Je viens me commander une robe. C'est pas moi qu'il faut la faire, celle-là. Mais je vous assure. Ah, vous aussi. Eh bien, vous avez de l'aplomb, mon cher. Quand on est l'amant de sa caissière, la première chose est d'éviter à ses clients des avanies pareilles. Allons, l'amant de la caissière, maintenant. Mais où ça, avec les caissières? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais rien, elle s'occupe pas de vous. Je suis une femme comme il faut. Monsieur est mon couturier. Encore. Et monsieur n'est que mon couturier, c'est que je suis venue avec mon époux. Eh ben, je voudrais bien le voir, celui-là. Mais vous le verrez, il est en bas, il promène le chien. Oh là 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 là. Madame, je m'entends. Allez, montrez-vous. Voilà, madame, qui ne veut pas croire que vous êtes mon époux. Je commandons. Ma femme! Mon mari! Boum! Mon mari! Je me vengerai! Suzanne, mais Suzanne! Anatole! Oh, y allez au diable, vous! Oh mon Dieu, la seule l'air, l'émotion. Oh, elle se sent mal. Rosa, pas de bêtises. Hein. Oh, ma mère va Oh mon Dieu, ma femme! Ah! Mon mari! Avec une femme dans ses bras. Adieu, monsieur. Je ne vous reverrai jamais de ma vie. Mais Yvonne! Non, je n'écoute rien. Mais écoute, Yvonne, je vais t'expliquer, Yvonne! Oh, cette femme, vous l'avez posée! Oh, mon cher ami, Vous arrivez bien! Yvonne! Yvonne! Ciel, ma femme! Va sonner! Qui est-ce? Étienne? Étienne? Monsieur, Qui est-ce qui est sonné? oh, c'est rien, monsieur, c'est rien. Comment rien? Non, c'est un malade qui venait pour une opération. Il m'a demandé si monsieur y était. Je lui ai dit que oui. Alors il m'a dit que ça ne lui faisait plus mal. Et il n'est pas. Imbécile! Et bien alors, quand c'est personne, on vient dire, monsieur, ce n'est personne. Oh, j'ai pensé que c'était inutile, monsieur. Moi, monsieur est soucieux, hein. Je comprends ça. Je l'avais bien dit à monsieur. Voilà une nuit de bal à l'opéra qui ne lui aura pas porté bonheur. Aussi, étant donné qu'on fait les choses, il faut les faire proprement. Hein? Monsieur aurait pu me dire, Étienne, je vais au bal. Je me serais mis dans le lit de monsieur. Dans mon lit. Mais monsieur ne me dégoûte pas. J'aurais changé les draps, voilà tout. Et les apparences auraient été sauvées, monsieur. Non mais ou peut-être ma femme. Dans 1 heure, il y aura 24 heures qu'elle a quitté le domicile conjugal. Oh, monsieur, si ça pouvait s'arranger, hein. Tâchez que cela s'arrange. Oh, si, monsieur. Mais pour moi, monsieur fera bien ça pour moi. Je déteste quand on broie des noirs autour de moi. Je suis une sensitive. Alors je bois aussi et j'aime pas ça. On a sonné là. Ça ne fait rien. Mais comment ça fait rien? Mais non, on entrera tous pas sans toujours, monsieur. Alors, c'est convenu, pour moi. Mais c'est bon, allez. Merci. Merci, monsieur. Et vous savez, hormis ma femme, je n'y suis pour personne. Personne, monsieur. Quand ce serait pas, personne, hein. Bien, monsieur. Bien.
Non, monsieur, monsieur n'est pas là. Monsieur, Alors, monsieur, je vous dis que monsieur n'est pas là. Le concierge m'a dit qu'il y était. Et moi, c'est monsieur lui-même qui vient de me dire qu'il n'y était pas. Vous devez savoir que le concierge. Non, mais dites-lui que c'est monsieur Aubin. Mais il m'a dit, il m'a même dit quand ce sera le pape. Vous n'êtes pas le pape, c'est que je sache. Non, mais j'ai absolument besoin de le voir à cause de ma femme. Et lui, il ne veut voir personne à cause de la sienne, monsieur. Et pourquoi cela? Pourquoi cela? Ah, ça, monsieur. Ce sont des choses qui ne doivent pas sortir de la maison. Les secrets des maîtres, ça ne regarde que les domestiques. Et moi, vous savez, la discrétion, hein? Vous viendriez me dire, Étienne, est-ce vrai que ça branle dans le ménage depuis quelques jours? Que monsieur a passé l'autre nuit dehors? Est-ce vrai que cette nuit, chose bien plus grave, c'est madame qui n'est pas rentrée et qu'on l'attend toujours? Eh bien, je vous répondrai, non, je ne sais pas ce que vous dites. Ah, Madame Molino n'est pas rentrée au domicile conjugal. Mais comment savez-vous? Vous venez de me le dire. Moi? Il a de l'aplomb. Pas rentré, c'est comme ma femme. Après le scandale d'hier, je ne l'ai pas revu. C'est incroyable. La dame de monsieur aussi. C'est contagieux. Ça ne peut pas durer. Je sais qu'elle doit venir aussi et je lui ai dit de venir ici. Je sais que c'est vers ces heures-là qu'elle doit aller chez le docteur. Monsieur, pour votre dame, comme pour tout le monde ailleurs, aujourd'hui c'est porte close tant que monsieur n'aura pas retrouvé madame. Je vous demande pardon, on a sonné. Il n'y a pas à dire, il faut que j'ai une explication avec ma femme. Je désavouerai Rosa, voilà tout. Monsieur, justement, ce sont ces dames. Je vous conseille que vous en allez. Quelle dame? Mais madame Moulineau, sa mère. La femme du docteur, vraiment, il a la chance, elle revient, elle. Monsieur Moulineau, allez le prévenir que je suis là, moi, Madame Aigreville. Madame Aigreville. Sa Majesté! J'y vais. Monsieur va être bien heureux. C'est son affaire, mais ça m'étonnerait. Sa Majesté, Madame Aigreville, ce n'est pas clair. Je vous demande pardon, mais alors vous n'êtes pas Quoi donc? la reine du Groenland. Voilà. C'est son eczéma qui lui remonte. Mon Dieu, madame, je crois que vous aurez sans doute à causer avec le docteur. Je me retire. Madame, Monsieur, charmante, la femme du docteur. et toi, tu sais, pas de faiblesse. N'aie pas peur, maman. Enfin, Yvonne, dans quelle inquiétude tu m'as mis? Ariel, vous ne prenez pas sur les motifs de notre présence ici. Mais... Ah, vous avez cru que ça se passerait ainsi. Non, je sais quel devoir mon rôle de mère m'impose. Ah, si elle s'en mêle. Mon gendre, puisque tant est que vous l'êtes, je vous ramène votre femme. Hein? Ah, mais maman, voilà un beau mouvement. Arrière donc, ce n'est pas comme vous l'entendez. Ma fille et moi, nous avons longuement réfléchi et voici ce que nous avons décidé. Ah, si votre fille vous a écouté, ça va être joli. Il n'y aura plus rien de commun entre votre femme et vous. Alors, qu'est-ce que je disais? Mais il ne convient pas que nous soyons livrés aux commentaires du monde. Ma fille vivra donc sous le même toit que vous pour sauver les apparences. Ça va être gai. Et j'habiterai avec elle. Hein? Pour être son conseil et son défenseur. Chapeau, hein? Nous ferons absolument ménage à part. Nous prendrons chacun la moitié de l'appartement. Ceci côté des hommes, ceci côté des dames, ici salle mixte. Oui, mais parlementaire. Voilà comment j'entends régler notre existence et apporter la paix dans le ménage. Eh bien, je fais mon compliment. Mais c'est fou, voyons, car enfin, que me reproche-t-on au bout du compte? Oui, enfin, Yvonne, dis-le. Que me reproches-tu? Moi? Ne réponds pas, Yvonne. Oh, vous allez laisser parler, vous, par exemple? Pas d'emportement, monsieur. Ah, comment, monsieur, vous avez le front de me demander ce que j'ai à vous reprocher? Oui, il a le front. Je ne vous parle pas à vous. D'abord, je vous prie de parler plus poliment à ma mère. Oui, eh bien, ce sera bien pour vous, par exemple. Eh bien? Enfin, comment, monsieur? Je vous surprends dans une maison de couture, en tête-à-tête avec une femme, l'étreignant contre votre poitrine. Oh, pardon, elle n'était pas à moi. Qui? Mais la femme, on venait de me la passer. Oh, vraiment? Oh, c'est pour ça que vous l'assiez contre votre poitrine? Oh non, si tu avais regardé, je ne savais pas. Oh non, monsieur. Oh, vous courez après les couturières. Et vous me les présentez comme des clients. Mais non, ça c'est autre chose, voyons. Mais non pas. La femme que vous avez vue, c'est Madame Aubin. La femme de Monsieur Aubin, tandis que l'autre...
C'est la femme à qui? À monsieur, voilà. Oui, alors il est bigame. Voilà. Mais non, oh, de quoi vous mêlez-vous après tout? Où est-ce que ça vous regarde? Mais comment ça, de quoi je me mêle? C'est pas vous que j'ai épousé, n'est-ce pas? Donc je n'ai d'explication à donner qu'à ma femme, et je n'ai pas besoin de vous. Allez. Oh, n'espérez pas que je vous laisse avec Yvonne. Merci, la pauvre enfant dans vos filets. Dans mes filets. Je vous dis que je veux causer seul avec ma femme. Il me semble que j'en ai le droit. Non. Oh! Ma mère, consentez à ce qu'il demande, que monsieur n'ait rien au moins à nous reprocher. Mais je te connais. Tu vas te laisser entortiller? T'inquiète pas, maman. C'est bien. Je vous laisse. Vous ne direz pas que je n'y mets pas du mien. La toi ne plie pas. La pauvre enfant. Dire que si je n'étais pas là, elle serait déjà réconciliée. Écoute, Yvonne, oublie un moment que tu as une mère. Et crois-moi, ces deux femmes, c'est le secret de Monsieur Aubin et pas le mien. Je ne les connais pas. Quand je te dirais que ce sont deux sujets là, j'ai été appelé là-bas comme médecin pour un cas pathologique très curieux. Oh, cela vous est facile à dire à présent. Est-ce que c'est bientôt fini? Mais non, quand on vous appellera. Ne le crois pas, tu sais. Peste pas. Je t'assure que tout ce que je te dis est vrai. Oh, Il est des cas où un galant homme a le devoir d'altérer la vérité. si je pouvais vous croire. Mais crois-moi donc. Oh, ce serait si bon la confiance. Mais voilà, je ne peux pas. Je ne peux pas, vous devez me mentir. Mais non, qui c'est qui te ferait vous croire ça? Maman? Ta mère, c'est pas une raison, ta mère. Alors vous oseriez prêter serment? Mais Pour convaincre ma mère, hein. Jurez-moi que vous me dites la vérité. je jure que c'est la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Tu pardonnes? Oh, non, pas comme ça, plus tard, quand maman sera partie. Mais embrasse-moi au moins. Ça, c'est quelque chose. Machin est l'amant de la femme du docteur. Tu es un an. Oh, alors vous serez bien raisonnable à présent, et vous ne ferez plus comme l'autre soir, au lieu de la passer si gentiment avec moi. Où avez-vous été? Nous nous expliquerons à ce sujet. Oh, tu n'auras jamais plus rien à me reprocher. Oh, je vous reproche d'être un mauvais mari, de ne pas bien aimer votre femme. Mais c'est toi qui n'aimes pas ton mari. Ça c'est nouveau par exemple. C'est moi, j'arrive, je n'ai rien entendu. Hein, qu'est-ce qu'il arrive? Sapristi, va trop cacher. Hein, je vous présente Madame Moulineau. Oui, je sais, j'ai bien vu. Ah, mon gaillard, mes compliments. Qu'est-ce qu'il a? Et à part ça, comment ça va? Vous vous êtes occupé de nous? Oh, oui, certainement. Je sens la bombe, je sens la bombe. Vous avez commencé la robe de ma femme. Oh, oui, parfaitement, mais parlons d'autre chose. Avez-vous été à la chambre aujourd'hui? De quelle robe, mon ami? Rien, une robe de chambre. Oui, c'est une robe que j'ai commandée pour sa femme. Une robe de santé, quoi. De santé? Oui, une robe homéopathique, avec l'électricité dedans. C'est dans la science. Oh, si je pouvais l'en faire entrer sous terre. Ça me paraît louche. Mais non, tu vas pas encore mettre des idées à la tête, voyons. Tu te dois, fils, de savoir que je t'aime et n'aimerai jamais de toi. Tiens, le mari. Oh. Franchement, j'ai pas. Monsieur Machin, monsieur Machin. Machin. Pourquoi t'appelle-t-il monsieur Machin? Tu crois qu'il m'a appelé? C'est possible. Oh, il est si mal élevé, tu sais. Oh, j'entends ta mère qui t'appelle. Merci. À tout à l'heure, hein. Il est cynique. Et vous ne dites rien, vous? De quoi? Oh, de rien. Il est donc sourd. Dites donc, je crois que nous les avons dérangés. Oui, Non, mais dans quel siècle vivons-nous? Ils sont gentils. Oui, très gentil, très gentil. Il n'a aucun sens moral. Mon cher, je ne suis pas bégueule, mais je ne comprends pas que vous ne surveillez pas plus votre femme. Ma femme est décousue. Ben, laissez-moi le temps, je l'ai retrouvée depuis hier. Vous l'avez retrouvée que... Oui. À propos de quoi me parle-t-il de ma femme? Bon, il faut vous dire qu'elle m'avait planté là. Pour le couturier. Non, pour un baron. Oh, 6, mais c'est une gaillarde. De 20 ans, la fille que j'ai cherchée qu'entière. Au moment où je m'y attendais le moins, paf! Je la retrouve dans les bras de qui?
De monsieur Machin. Précisément, monsieur Machin, comment savez-vous? Ce n'est pas malin à deviner. Il est admirable de philosophie, le mari. Ah, elle était si heureuse de me retrouver qu'elle m'a giflé. Je suis bien content. Ouais. Bah, tu es content, ça m'étonne pas. Non, c'est Moulineau qui serait étonné quand je lui présenterai ma femme tout à l'heure. Là, c'est arrangé, j'ai à peu près fait entendre raison à belle maman. Ah, bonjour mon cher, je vous demande pardon tout à l'heure, je vous ai assis un peu en l'air. Oh, je comprends bien, ça ne fait rien. Ah. Vous êtes encore là, vous? Oui, j'ai un mot à vous dire. Je vous demande pardon. Ah, mais ne vous gênez pas pour moi. C'est que c'est personnel. Ah, parfaitement. Voilà, je vais vous dire, j'attends ma femme. C'est l'heure de sa consultation avec son médecin. Et comme je ne l'ai pas revu depuis hier... À Fichtre. Vous dites? Non, je dis à Fichtre. Ah, eh bien, je l'ai dit moi aussi à Fichtre. Seulement, ça n'avance à rien et je voudrais arranger cela. Parce que c'est trop bête. Et voilà. Comment lui faire avaler Rosa? Oh, mais diable. Oh, quelle idée. Vous ne me contredirez pas, hein? Mais non, voyons entre hommes. Eh bien, je dirais que Rosa était votre maîtresse. Voilà. Mais non, qu'est-ce que vous dites jamais d'avis? Bah, qu'est-ce que ça vous fait? Il n'y aura qu'elle qui le saura. Non, merci, ça suffit, hein. Machin! Cher monsieur Machin. Je vous dis que c'est la folie. Non, non, je ne peux pas. Que dirait Madame Moulineau? Ah, et vous croyez que... Ah, mais adressez-vous à un autre. À qui? Je n'en sais rien, moi. À lui, par exemple. Et vous croyez que Madame Moulineau ne dira rien? Qu'est-ce que vous voulez que ça lui fasse? Quelle morale, mon Dieu, quelle morale. Enfin, je veux bien, moi. Tenez, voilà monsieur qui a quelque chose à vous demander. Oh, voulez-vous me rendre un grand service? Moi? Un grand, un immense. Ah, mais c'est-à-dire que nous sommes à la fin du mois et je... Ah, cela ne vous coûtera rien. Ah, bon, allez. Voilà, je suis en ce moment-ci très mal avec ma femme. Elle m'a passé avec ma maîtresse. Ah, c'est bête, ça. Stupide. En un mot, elle va venir ici tout à l'heure. Vous connaissez ma femme. Eh bien, vous lui direz que Madame de Sainte-Alieuse est votre maîtresse. Ah, c'est une idée, ça. Oui. Seulement, elle est mauvaise. Vous n'allez pas me refuser ça. Ah, parfaitement. Mais acceptez, il est président de plusieurs sociétés d'information. Il peut avoir besoin d'immeubles. Oui, j'accepte. Oui. Cela n'engage à rien. Ah, bien. Ah, très bien. Et dites-moi, elle est jolie? Qui l'a... Oui, très jolie, très jolie. Une farceuse? Oui, assez. Une cocotte, quoi. Oui, mais très bien. D'ailleurs, voici sa photographie. Vous la montrerez à ma femme pour plus de vraisemblance. Madame Aubin. Ma femme! Cachez ça. Bonjour, chère madame. Bonjour, Suzanne. Vous ici, monsieur? C'est bien. Je n'ai plus qu'à me retirer. Mais Suzanne, écoute-moi, je te jure que je suis innocent. C'est bien, monsieur. Vous expliquerez ça aux tribunaux lorsqu'il en sera temps. Tribunaux, mais jamais d'avis. Voyons, expliquons-nous. Tout notre malentendu est le résultat d'une méprise. Tu m'as surpris avec une dame, oui, mais je ne la connais pas, moi, cette dame. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'elle est un monsieur. N'est-ce pas? Oui. Tu vois? À d'autres, monsieur. Mais ne soyez pas cruelle, madame. Suzanne, crois-moi, je t'assure que tu t'es trompée. Montrez la photographie, c'est le moment. Là. Ah oui, c'est bon. Madame Bassinet. Ah, arrive donc. La maîtresse de mon mari. Je vous présente... Ciel Rosa, quel pétard! Moulineau. Je vous présente ma... Rosa et six filons. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Mais ils nous sont clairs polis, hein. Bon, ne faites pas attention, ce sera la surprise. Madame, permettez-moi de vous présenter Je ne vous connais pas. Elle n'aura pas bien compris. Ah, voici la maîtresse de maison. Je vous présente... Vous ici? Oh, bravo, monsieur. Vous continuez votre joli métier. Oh, ah ça par exemple, ça dépasse les bornes. Ah non, ça m'arrive tous les jours. Et tu ne dis rien. Ah, si. Attends. Malheureuse, mais comment tu te présentes ici? Mais tu es folle! Mais quoi, je suis avec mon mari? Comment? Où ton mari? Mais Bassinet, il m'a retrouvé hier. Comment Bassinet c'est? Qu'est-ce qu'il se dit? Rien. Ça, au nom du ciel, pas d'esclandre, va-t'en, ma femme est ici. Oh, mais vous m'énervez à la fin, tout. Pourquoi ils parlent tous tout bas? Oh, bravo, monsieur. Bravo. Il ne vous manquait plus que d'amener vos couturières au domicile conjugal. Non mais s'y tiennent où ça? Quelle couturière? Mais madame, moi? Oh, mais Dieu, non, madame. Non mais il faudrait s'entendre cependant, hein. Pardon, madame est ma femme. Eh ben, dame est la mienne, je vous prie d'y réfléchir quand vous parlez d'elle. Sa femme? Parfaitement. Sa femme? Et moi qui lui ai remis son portrait. Dites donc, rendez-moi la photographie. Là. Ah oui, c'est juste là. Ah non, ne la regardez pas. Bon, et pourquoi donc? Non, je vous en prie. Oh, ah, mais Ça y regardez. est. Mais regardez, elle ressemble à ma femme. Hein? Là? Oh non, elle a bien trop de...
Mais mais regardez-vous, regardez la forme de ma femme. Mais non, voyons-moi, on n'a pas assez de... Mais regarde-toi. Oh, mon ami, tu es dur pour moi. Non. Ah oui, c'est vrai, comment... Ah oui, t'as raison, ça ne te ressemble pas du tout. Mais alors, tout ça était donc vrai? Mais je te l'ai rappelé depuis Ah, je te pardonne. Oh, et moi, me pardonneras-tu? Oh, ne me demande pas pardon, ce serait trop. Ah, Sont une bête. Heureusement que je suis là, sinon ça recommencerait la semaine prochaine. Hé, dis-le. mon mari. Son mari? Et alors, le docteur Moulineau? Quel docteur? Ah bah, c'est lui, parbleu. Imbécile! Couturier, oui, je l'ai été. Par procuration, c'est ma tante qui était couturière. Oui, fallait donc le dire. Mais je ne pouvais pas. Pour ma famille, c'est une tante naturelle.